Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Ice Champignon. Aujourd'hui, je voulais vous faire une petite vidéo assez rapide suite à l'album, au mini-album que je vous proposais au mois de juillet. Donc, c'était le mini-album Chichen Itza. Et vous avez pu constater effectivement que la taille des photos n'était pas forcément très très grande. Et donc, certains m'ont demandé, mais comment tu fais cette taille-là? Est-ce que tu vas voir un photographe, etc. Alors, je vous avoue que je suis nulle en informatique, qu'il y a sûrement d'autres moyens beaucoup plus simples de faire et sûrement beaucoup plus mieux. Mais moi, je vais vous montrer comment je fais et ça fonctionne pour moi et ça, je m'en contente. Voilà. Alors, je vais partager mon écran avec vous et je vais vous montrer comment je fais. Alors, partager l'écran. Voilà. Vous voyez mon petit écran. Alors, en fait, pour cette manipulation, je vais avoir besoin d'une photo, bien évidemment, mais en fait, j'utilise PowerPoint. Alors moi, PowerPoint, j'ai le pack Office sur mon ordinateur et donc je m'en sers régulièrement. Alors, je supprime toujours les petites choses qui traînent par-ci par-là. Voilà, j'en ai pas besoin. Et en fait, la première chose que je fais, ça va être de me demander sur quelle taille je veux imprimer. Donc j'ai deux possibilités, soit j'ai mon imprimante de maison, entre guillemets, et je peux mettre du papier photo qui fait format A4, soit j'ai mon imprimante photo, donc j'ai une Canon Selfie, sur laquelle j'imprime des photos en taille 10-15. Donc ici, je vais vous montrer pour faire sur du 10-15, mais la manip est la même si vous voulez faire sur du A4. Il n'y a pas besoin de réfléchir à savoir comment modifier, mais donc pour que ce soit bien imprimé, on va avoir besoin de modifier la taille de ce projet blanc. Donc, eh ben, tout simplement, dans la recherche, vous tapez taille des diapositives. Vous allez faire taille personnalisée. Là, vous allez tomber sur donc ici, par exemple, elle fait 33 cm par 19. Vous avez des tailles présélectionnées comme ça. Vous pouvez peut-être trouver ce qui vous convient. Donc, il y a du A4, je pense, quelque part. Bref, si c'est A4 et que c'est pas écrit, vous mettez 21 par 29,7. Et ici, en l'occurrence, moi, je vais mettre 10 par 15. Et ça, je m'en fiche. Voilà. Hop. Alors, c'est 15 par 10, c'est la largeur qui est à 15. Oups, et la hauteur qui est à 10. Ok, voilà. Ici, donc, le rectangle que j'ai ici fait exactement 10 par 15. Et donc, je sais que ça, ce sera exactement ce qui sortira à mon écran. Ensuite, bah, tout simplement, je vais aller chercher une photo sur mon ordinateur. Alors, je vais essayer d'en prendre une plus sympa. Allez, hop, on va être sur la photo. Et je l'emmène ici. Vous pouvez faire sinon insertion, etc. Voilà. Donc ici, quand vous êtes là, bah, vous ne savez pas trop finalement la taille que fait votre photo. Vous voyez qu'elle tient dans le format que vous allez imprimer, mais vous ne savez pas forcément trop. Bon, je referme les petits trucs sur le côté là. Donc tout simplement, je vais sélectionner ma photo, faire un clic droit et aller à format de l'image. Taille et position, pardon. Taille et position. Et ici sur le côté, alors je me décale. Tuc, tuc, tuc. Ici, sur le côté, vous allez avoir la hauteur de la photo. Donc, par exemple, ici, si je veux une photo qui fait 7 cm, eh ben, je vais faire 7 cm. Voilà. Donc, ici, comme mes photos sont carrées, automatiquement, il va corriger la hauteur et la largeur de façon, voilà, en même temps. Si j'avais une photo qui n'est pas... Alors, est-ce que j'en ai une de photo qui n'est pas... Alors, le problème, moi, c'est que toutes mes photos sont carrées. Peut-être celle-ci n'est pas carrée. Allez, je vous en mets une autre pour vous montrer. Donc, effectivement, celle-ci n'est pas carrée. Je vais enlever l'autre derrière. Ou alors, ce que je vais vous montrer, c'est que si vous en avez plusieurs imprimés, vous pouvez faire une nouvelle diapositive, une diapositive toute blanche. Et à ce moment-là, bah, votre photo, vous la mettez hop, là où vous avez besoin. Donc, celle-ci donc, n'est pas... il me propose toujours plein de choses. Je m'en fiche. Donc celle-ci n'est pas carrée, donc du coup on peut, voilà, je vais vous montrer, on va faire clic droit, taille et position comme tout à l'heure, donc celle-ci fait 10 par 13 actuellement. Si je sais que j'ai un emplacement photo qui va faire que 9 cm, ben voilà, je vais régler 9 cm par 12. Alors je veille bien à ce que ce soit
centré sur mon format blanc, donc qui sera ma photo. Ici, je ne l'ai pas fait par exemple. Hop, il faut au moins que... Alors, vous pouvez mettre à bord, hein, mais ça risque de... On ne sait jamais que si ça coupe un petit peu. Voilà, vous pouvez mettre comme ça. Donc ici, celle-ci fait 7 par 7, 7 par 7. Et celle-ci, on l'a agrandie à 9 par 12. Voilà. Ensuite, j'ai juste à faire fichier imprimé, comme d'habitude, pour ben, voilà, imprimer mes photos. Voilà comment moi je le fais pour faire la taille de mes photos. Donc, comme vous pouvez voir, il n'y a rien de compliqué. C'est pas professionnel du tout parce que les gens ne passeraient pas par PowerPoint. Mais moi, je sais faire comme ça. Si jamais vous n'avez pas PowerPoint, je pense que ça marche également dans Word, hein. Franchement, vous collez votre image et vous voilà. Mais voilà, c'est ma façon à moi de faire. Ça garde une qualité de photo qui est suffisante pour ce que j'imprime. Faut penser aussi que bah, du coup, c'est vrai que transférer une image, la réduire, etc., on peut peut-être perdre un petit peu en qualité. Donc ça, c'est ma méthode à moi. Alors, je m'attends hein, vraiment à ce que vous me disiez, mais c'est n'importe quoi. Ou alors avec des pouces comme ça sur YouTube, parce que ben voilà, il y en a qui sont pas fichus de dire que juste moi, je vous partage une petite astuce qu'elle peut être utile à certains. Voilà, et bien écoutez, j'espère que cette petite astuce complètement facile et tout ça vous aura servi. Vous pourrez peut-être imprimer des photos de la taille que vous voulez sans aller passer par les photographes ou les sites internet ou et tout ça qui ne proposent pas forcément tous les formats. Ici, vous allez pouvoir finalement mettre les photos comme bon vous semble. Il y a une chose que je vais pas j'ai oublié de vous montrer, je vais essayer de vous le montrer avant de vous quitter. Hop. Il y a une petite astuce aussi. Donc, par exemple, ici, vous trouvez que votre photo, alors, par exemple, votre photo, elle fait 9 par 12 ici, mais elle est un petit peu grande, ou vous avez un emplacement carré peut-être sur votre album. Vous pouvez faire clic droit et vous pouvez faire ici rogner. Rogner, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous allez supprimer une partie de la photo. Regardez, comme ça, admettons. Et si vous validez, hop là, vous avez une photo où vous avez rogné une partie. Donc ça peut être pour rogner un ciel, une personne ou des choses comme ça. Vous pouvez la rogner et donc avoir la photo bah, à la taille que vous voulez et avec dessus les éléments que vous voulez. Voilà, c'était la deuxième petite astuce qu'il était important d'avoir, surtout, bah, surtout comme... moi, sur mes albums, j'ai proposé des photos carrées et donc je sais que vous n'avez pas forcément des photos carrées. Du coup, c'était intéressant que je vous montre pour rogner, comme ça vous pouvez ramener vos photos carrées si vous le souhaitez. Voilà, j'espère que cette petite astuce vous sera utile. Et puis, ben, n'hésitez pas si vous avez besoin d'autres petites astuces faciles dans ce même genre, ben, demandez-moi et je me ferai un plaisir de vous faire une petite vidéo tuto comme ça pour vous aider. Voilà, je vous fais un gros bisou et je vous souhaite une très belle après-midi. Ciao!